Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc, pour une nouvelle présentation de mock. Donc encore consacrée aux armes de niche, donc c'est la seconde partie, on aura une troisième qui arrivera plus tard. Dans cette partie-là, on va voir quatre armes, elles sont toutes les quatre de moi, voilà. Donc, comme ça c'est dit. Vous me poserez pas la question plus tard. Et donc on va commencer tout de suite, je pense, avec le premier arme, enfin la première arme, donc le lance-grenade, voilà. Donc il est noir et jaune, hein, comme vous pouvez le remarquer au niveau du schéma de couleur. Je me suis basé, je ne sais plus trop. Peut-être qu'à la base, je voulais en faire un fusil à pompe, je ne sais pas. Vu que j'ai réutilisé l'idée des cadrans, là, enfin des barillet, plutôt, on peut dire ça comme ça, pour mettre les munitions. Donc, comme j'ai fait sur mon fusil à pompe, que je vous ai montré la dernière fois. Donc, voilà, là, il a trois plus ou moins chargeurs de 6 grenades chacune. Voilà. L'arrière, donc, est fait avec cette pièce-là pour mettre un peu plus de jaune et pour combler le trou. Idem pour cette partie-là, hop là, avec le pied. L'arme blanche, vous la verrez peut-être pas, mais en fait, c'est cette pièce-là qui, là où elle, bien sûr, elle atteint pas le canon, donc elle peut pas vraiment faire beaucoup de mal. Mais j'ai dit qu'en fait, si vous voulez, elle peut avancer d'un cran. Si vous voulez, plus ou moins, elle est rétractée, donc vous pouvez utiliser en tant qu'arme blanche et ça fait qu'elle avance d'un cran sur l'ennemi, quoi. Voilà. Mais ça, je pourrais pas vous montrer, bien évidemment. Et donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. La base est surtout faite avec des pièces en A, là, comme vous pouvez le voir. Donc oui, il y a ces pièces-là en A, et donc ces pièces aussi que j'appelle en A ou en triangle, comme vous pouvez remarquer ici, voilà. Donc qui sert à faire tenir les trois cadrans et plus ou moins tout le reste, quoi. Et ici, c'est accroché tout bêtement avec le reste de l'arme est accroché. Je peux le détacher. Ouais, c'était pas prévu ça en fait. J'ai pas prévu de démonter cette partie-là. Enfin, cette partie-là est accrochée avec une bonne vieille barre avec deux trous ronds et un trou croix. Voilà. Hop là. Donc là, le manche est un peu trop grand vu que je l'ai mis pour un robot, donc forcément des fois il faut adapter. Je vais prendre une pièce de 2 sur cette arme-là et je vais vous la montrer dans les mains donc du participant du jour. Donc ça va être Gervan, vu qu'on avait pris l'Arnaf la dernière fois. Le seul problème avec Gervan, c'est que ses bras sont bloqués à 80 degrés, voilà. Mais sinon, bon, il pourra quand même vous présenter les armes. Il y a plusieurs modes de tir à l'arme normalement. Il y en a un qui lance plusieurs grenades en même temps, tandis que les autres lancent une seule grenade à la fois. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc là, il est prêt à en découdre avec son lance-grenade. Oui, il a quand même un peu la classe. Je vais pas dire, mais... pas pour me faire des fleurs, mais... enfin, je rigole. Mais voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez, vous, par exemple. Voilà, donc c'était le lance-grenade. Maintenant, on va passer à la prochaine arme. Donc, Gervan, tu peux sortir le temps que je la montre, je pense. Il s'agit du railgun. Donc un railgun, qu'est-ce que c'est? C'est une arme, voilà, comme ça, c'est mieux comme ça. C'est une arme qui lance un laser, en fait, mais un laser tout droit et qui fait très mal. Donc si vous touchez à la tête ou des fois même au corps, ça tue en un coup, quoi. Donc il a une portée énorme et donc c'est un laser très très rapide, voilà. Donc arme adaptée de Quake 3 Arena. Vous la verrez peut-être dans d'autres jeux, hein, bien évidemment, elle apparaît pas que là, mais moi je me suis concentré sur sur la forme cylindrique de l'arme de Quake 3 Arena, plus ou moins. Voilà. Euh, Ça s'appelle Quake Lave maintenant, pour ceux peut-être qui connaissent. Et donc voilà, donc que dire, donc la forme cylindrique, je l'ai faite avec ces pièces-là blanches, voilà, donc qui sont des Ice Planet 2000, je sais pas quoi. Ouais, c'est Ice Planet 2010 ou 2020, je ne sais pas, ou même 2002 même, je crois que c'est Ice Planet 2002. Voilà, le thème système où j'ai pris ces pneus-là, voilà. Donc bien sûr, donc le schéma de couleur est blanc. Là, j'ai mis ça pour faire un peu le rayon qui tourne avec donc le tuyau, un tuyau Marie. Là, vous avez la partie arme blanche qui se met en bas, et là, vous avez le laser donc pour le représenter, ainsi qu'une diode ici pour boucher un peu le trou. Voilà. Et donc l'arme se met donc sur cette partie-là, comme vous allez pouvoir remarquer, et elle se coince en fait grâce à l'arme. Donc, il vaut mieux une démonstration que de longs discours. Voilà, donc ça fait que je le bloque la pièce comme ça, et comme vous voyez, en fait, elle ne bouge pas. Voilà. Parce que là, la pièce, cette petite partie-là entre dans l'espace pour le trou en croix. Voilà. Donc, ce qui fait que vous pouvez la mettre comme ça. Donc, bien sûr, l'arme blanche se met en fait comme ça, c'est dans le même sens. C'est pour vous foncer au corps à corps et vous la montrer. Donc, hop là. Je vais le remettre un peu dans la même position qu'avec le lance-grenade. Et bon, c'est la meilleure façon, je pense, pour montrer les armes.
Voilà, même si bon, je suis pas sûr que ce soit le plus précis de le tenir comme ça. Voilà, donc ça c'était le railgun. Ouais. Donc railgun, arme laser, ce genre de choses. Voilà. Je remets juste cette pièce-là en place. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le Lightning Gun. Voilà, donc là aussi inspiré de Quad 3, pas forcément au niveau de la forme, mais du principe. Donc c'est un flingue qui lance de l'électricité, schéma de couleur vert métru argenté. Donc d'où l'utilisation d'ailleurs des petits Imica Kongu. Kongu Imica plutôt. Kongu Imica. Voilà. Donc le Lightning Gun, alors comment ça marche en fait? Donc je vous montre à l'avant avec les pièces qui s'entrecroisent. Ça, c'est une idée que j'ai eue depuis longtemps. Enfin, c'est la première idée d'arme que j'ai eue, je pense. Voilà. Donc, en fait, l'arme tourne sur elle-même. Elle génère de l'électricité, puis après, elle le lance à ce niveau-là. Donc, vous savez vous avez un courant électrique qui part dans ce sens-là, donc qui touche l'ennemi. Voilà. Il a plusieurs fonctions aussi, soit genre lancer une boule d'électricité en un coup, ou tirer en continu l'électricité. La seconde fonction, il y en a deux d'ailleurs, seconde fonction. Soit avec cette arme-là, donc cette partie-là, ou soit quand il n'y a plus d'électricité, juste en tournant cette pièce-là, donc qui permet de décapiter l'ennemi, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc il faut juste comprendre que l'arme tourne. Alors comment elle se tient? Elle se tient grâce à cette barre-là. Toute l'arme est faite en fait grâce à l'intérieur et grâce à des pièces comme ça, donc les fameuses pièces avec un trou croix et deux trous ronds sur les côtés. Donc vous avez plus ou moins ces deux pièces-là à ces deux niveaux-là, à ce niveau-là et là. Et donc après, tout tient grâce à des barres et ce genre de choses, quoi. Donc tout tient là-dedans. Voilà. Et donc pour la mettre, comme je vous l'ai dit, vous prenez un connecteur, là, hop là, le bras. Comme ça. Et voilà, vous avez, hop, si tu peux juste tenir un peu plus droit, ce serait pas mal. Donc voilà le Ray Gun. Non, excusez-moi, le Lightning Gun. Hop là, voilà. Et donc en seconde fonction, vite fait, il suffit juste de mettre l'arme dans l'autre sens, en fait, enfin le connecteur dans l'autre sens. Il me semble que c'est comme ça, il y a un truc qui bloque ou... Ah ouais, ça bloque peut-être au niveau du connecteur en effet. Donc voilà. Pour la deuxième fonction, vous la mettez juste comme ça, donc il peut donner des coups. Bon là c'est un peu énervant, mais du coup il est bloqué aux 3/4 comme j'ai déjà dit. Enfin à 80 degrés. Voilà, donc ça c'était le Lightning Gun. Hop, t'as ta cape qui part dans tous les sens, mon pauvre. Je vais la remettre comme ça. Voilà, et donc on va passer à la dernière arme du lot, l'acid rifle. Donc l'acid rifle, je vous le montre vite fait. Donc nouveau gris foncé ainsi que du rouge matin. Voilà. Donc que dire d'autre? Donc lui voilà, il lance de l'acide en forme de boule, il me semble, ce genre de choses, et donc ça pénètre l'organisme de l'individu. Hop là. Donc pour cette arme, en fait, j'ai cette idée-là en fait, utiliser ces deux pièces qui faisaient une forme bien sympathique. Et donc voilà, donc c'est grâce à cette partie-là que j'ai fait tout le reste. Donc tout tient grâce, comme peut-être vous pouvez peut-être le voir ou pas, je sais pas. Ah, là où est peut-être voilà, la barre. Tout tient donc grâce à des grandes barres qui passent dans tout le modèle quoi en fait, et donc qui sont reliées à ce niveau-là avec les deux barres rouges et donc le reste des armes quoi. Donc le reste surtout la décoration comme ces pièces-là pour combler un peu les trous voilà. La seconde fonction est ici, comme vous pouvez le remarquer. Donc c'est un peu dommage, vu que c'est la même arme en fait que le shotgun. J'y ai pensé après, en fait j'ai fait le shotgun après, c'est qu'après que je me suis rendu compte que j'ai déjà utilisé la pièce. Mais bon, on va dire que cette arme-là, il me semble qu'elle est plus légère que le shotgun, ou plus lourde, enfin bref. Il y en a une qui est plus légère que l'autre, donc qui permet de porter des coups plus rapidement. Voilà. Et donc elle se tient comme ça, donc j'aime pas trop mettre des manches là, mais je trouvais que là c'était pas si dégueu que ça, c'est ça. Ça s'incrustait plutôt bien, voilà. Donc. Pour l'autre modèle, c'est à trouver un truc qui fait du 3/4, mais ça me semble assez chaud. Ah, quoi que j'ai peut-être. Voilà, donc. Voilà, donc ça c'est Garvan et l'acid rifle. Et donc la seconde fonction, hein, c'est la fameuse fonction où on prend l'arme au niveau du canon.
pour la mettre comme ça. Bon, excusez-moi s'il y a une baisse de luminosité, c'est mon volet qui vient un peu de se fermer, voilà. Voilà, comme ça. Et donc voilà, donc ce sera, je pense, tout pour ce lot des 4 prochaines armes, donc et les 4 autres armes de Licht. Donc j'ai vite fait vous montrer Jarvan au fond, ainsi que les 4 armes devant lui. Hop là, comme ça. Donc laissez-moi vous présenter. Hop là, donc ça c'était Lightning Gun, l'acid rifle qui d'ailleurs tient tout seul, donc ça c'est assez cool. Ensuite vous avez le Railgun qui ne tient pas, donc on va le mettre comme ça. Et enfin vous avez le lance-grenade que je vous ai montré en premier. Donc là encore une grosse baisse de lumière, donc excusez-moi. Mais bon, j'ai pas recommencé la review pour ça, voilà. Donc vous avez les 4 armes du jour, et donc je vous dis à la prochaine pour la dernière partie consacrée donc aux armes de Licht. Allez, à plus.